Bonjour. Depuis quelques jours, je me retiens un peu de faire un commentaire, un peu trop de commentaires sur les événements à Beyrouth et à Paris. Euh, je ne veux pas donner trop d'importance à ce groupe-là qu'on appelle Daesh parce que pour moi, c'est des criminels. Rien d'autre qui... C'est des criminels, c'est des bandits. C'est des gens qui utilisent la religion pour justifier leur soif de pouvoir. Et j'avais pas le goût de leur donner plus qu'il faut de tribune là-dessus. Mais comme c'est souvent le cas avec le terrorisme, parce que des groupes comme ça, c'est pas nécessairement de tuer des gens le but premier, c'est quasiment un dommage collatéral. Le but, c'est d'infliger un climat de peur et de panique chez l'ennemi. Et c'est ça qu'on voit depuis plusieurs jours, cette peur, cette panique-là. Euh, et c'est ça qui m'invite à parler un peu de ça. Et aussi de voir dans le lectionnaire de cette semaine euh, le texte de l'Apocalypse. L'Apocalypse, les gens paniquent là-dessus, c'est plein de symboles, c'est plein de codes, il y a plein de gens qui utilisent l'Apocalypse pour justifier le monde, c'est la fin du monde. Je suis sûr qu'il y a plein de pasteurs qui vont utiliser ce texte-là pour montrer comment que les attentats étaient prévus, puis comment si on avait écouté Dieu, on ne se serait pas arrivé, puis etc. Ce qui est complètement ridicule, tant qu'à moi. C'est mon point de vue personnel. Parce que l'Apocalypse, c'est un texte, et le texte de l'Apocalypse, mais aussi le livre dans l'Ancien Testament de Daniel, c'est un genre qu'on appelle littéraire apocalyptique. Et ça existe, ça s'est développé historiquement euh, par des gens, par une époque, des gens qui ne comprenaient plus le sens du monde. Il y a eu des époques de grandes persécutions des premiers chrétiens, mais aussi des juifs avant la naissance de Jésus. Des gens qui se disent, bon, ben moi, je suis un croyant, je fais toutes les bonnes choses, puis le malheur, ça bat sur moi. Ça marche pas, là. Et c'est des textes qui, au-delà des symboles, des images un peu très flyées des fois, qui s'adresse à ça, ces problématiques-là. Quand le monde n'a plus de sens, quand les référents ne fonctionnent plus, lorsque on ne sait plus donner de la tête, mais pas parce qu'on est trop occupé, parce qu'on ne comprend plus, puis que c'est la panique qu'on a l'impression qui va s'installer. Un peu, j'ai l'impression, ce qu'on vit ces jours-ci. Les gens qui paniquent, les gens qui disent n'importe quoi, puis qu'on écoute les pires, puis qu'on veut... Et à travers du texte de cette semaine de l'Apocalypse, le dernier verset dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit Dieu le Seigneur, celui qui a été, celui qui est, celui qui sera. » Et c'est un rappel, dans tout ce chaos-là, dans tout ce moment d'absence de sens, de raison, de folie, il y a une déclaration que Dieu est là au début et à la fin, alpha et l'oméga, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. Du premier moment jusqu'au dernier moment, Dieu est là, Dieu est. Et le Dieu qui était dans le passé est toujours là dans le présent. Et il va continuer d'être là dans le futur. Et c'est peut-être ça qu'on a besoin de se souvenir justement dans ces moments-là de terreur, de panique, que le Dieu qui était là avant est encore là. Les valeurs qu'on avait avant se doivent d'être encore là aujourd'hui. Et se doivent d'être encore là demain. Si on croyait à la compassion, à la justice, on se doit encore de croire à la compassion et à la justice aujourd'hui. Puis de croire encore à la compassion et à la justice demain matin puis les jours qui suivent. C'est pas des choses négociables, c'est des valeurs. C'est des choses qui nous motivent, c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous. C'est des choses que Dieu nous appelle
à aspirer, à suivre et à incarner dans nos vies. J'espère, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que cette réaction très émotive se calme, que les gens trouvent un certain moyen de guérir et se souviennent de leurs valeurs, de se souviennent de ce que Dieu nous appelle à être, la façon de se conduire, et indépendamment de tous les criminels, tous les bandits, tous les psychopathes de ce monde, que nous demeurons ce que nous sommes, ce que nous sommes appelés à être. De bonnes personnes, des personnes qui veulent faire la promotion d'un message d'amour, de compassion, d'acceptation, puis qu'on va trouver moyen de le vivre d'une manière ou d'une autre, mais qu'on trouve le moyen de le vivre comme on l'a vécu dans le passé, de le vivre aujourd'hui, puis de vouloir vraiment fort continuer à le vivre dans le futur. Bonne semaine, portez-vous bien, faites attention à vous. Et n'oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez, puis de les rassurer s'ils ont peur.